Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Il y a deux sortes de devoirs. Il y a le devoir que l'on est obligé de faire et que l'on fait parfois à contre-cœur. Pour les écoliers, les collégiens, les lycéens, c'est le devoir anglais, le devoir de mathématiques ou encore le devoir de français. Pour les grands, c'est aller au travail, faire le ménage, etc. Et puis, il y a le devoir que l'on fait avec bonheur, en servant Dieu et son prochain. Les disciples donnent parfois à Jésus le titre de maître, mais lui se définit plutôt comme serviteur. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Pour servir et donner sa vie. Servir, c'est donc donner et se donner. Nous voilà à l'école d'un maître serviteur. Souvent, nous aimerions choisir notre façon de servir. Nous aimerions servir de façon visible. Regardez comme il est beau le parterre de fleurs qui est à droite de l'église. C'est moi qui l'ai fait. Ça y est, c'est la gloire. À force de faire des œuvres pour Dieu, nous risquons de ne plus faire l'œuvre de Dieu. Et nous nous contentons de faire gonfler notre orgueil, notre ego. Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir, nous dit Jésus. Servir là où nous nous trouvons, avec ce que nous sommes simplement. Voilà la véritable grandeur de tout service. Amen. Amen.